Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie enfin de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu, on va tester plein de nouveautés. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée pour cause de maladie, de fatigue surtout, et j'ai pas filmé aussi depuis un petit moment, donc là j'avais vraiment envie de tester tous les derniers achats que j'ai fait. En gros, on va tester la nouvelle base de chez Milk, on va tester un blush de chez Rare Beauty, le nouveau bronzer de chez RMS Beauty, nouveau mascara de chez Maybelline, nouveau rouge à lèvres de chez Nabla, des nouvelles teintes, des Colorful de chez Sephora. Vous aurez compris, j'ai envie de me faire un petit ravalement de façade et j'avais envie de tester mes derniers achats, ça me démangeait un petit peu. Donc on va commencer sans plus tarder, je vais déjà appliquer ma base, donc on va commencer par la base pour le teint. Parce que j'aime bien la laisser poser un petit peu avant d'appliquer mon fond de teint derrière. Donc on va commencer par la base de chez Milk. Donc il s'agit de la Cloud Glow. Ce primer léger dans la mousse est aussi aérienne qu'un nuage, est enrichi en extrait de curcuma pour vous offrir une base hydratée, lisse et éclatante avant l'application du maquillage. Il y a 27 ml et je vous mettrai de toute façon tous les prix juste en dessous. Donc c'est une base qui se présente sous forme de mousse et donc on va en appliquer, on va amorcer la pompe. J'en ai mis 3 pompes. Je ne sais pas si c'est trop ou pas, je n'en ai aucune idée. On va dégager les cheveux, n'est-ce pas? Et c'est marrant parce que je pense que j'en ai trop mis. Ah, je commence bien. Ah bah je vous ai dit, j'avais envie de me tartiner la face, hein. Du coup, ouais, je pense qu'une pompe ça aurait largement suffi. Ah, j'en ai beaucoup trop là. Attendez. Ah putain. Aïe 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 aïe. Voilà, c'est mieux. Alors, je pourrais pas vous dire au niveau de l'odeur parce que j'ai pas retrouvé complètement mon odorat. Mais ça sent pas trop mauvais, je trouve, de ce que je sens. Oui, oh écoutez. On fait comme on peut là, hein, en ce moment, c'est compliqué. Donc, bah écoutez. Là, elle est appliquée. Elle est très agréable, elle est assez rafraîchissante sur le teint. Mais bon, voilà. Il s'est pas passé grand chose de plus. De toute façon, j'ai l'impression que voilà, c'est une base hydratante. Après, ils disent qu'elle est lissante aussi. Pour vous offrir une base hydratée, lisse et éclatante avant l'application du maquillage. Je trouve pas que ça ait lissé particulièrement le teint. Ça hydrate, mais il y a quand même un petit effet collant sur la peau. Donc je sais pas. On verra ce que ça donne. Écoutez, moi je trouvais ça déjà hyper fun d'avoir une base en mousse, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Donc voilà, écoutez. On va voir après avec l'application du fond de teint si ça fait quelque chose, si les matières se mélangent mieux, si, voilà, si je vois une amélioration, parce que je vais utiliser un fond de teint que je connais parfaitement bien, le Forever de chez Dior. Donc on verra voilà ce que ça va donner. On va passer maintenant aux yeux, le temps que la base pose un petit peu. Et nous allons se maquiller avec les Colorful de chez Sephora. J'ai acheté les nouvelles teintes comme je vous avais dit dans ma vidéo où je testais des produits Sephora. Je vous avais testé Twinkle Twinkle et Chocolate Chip. Et là je vais vous tester la teinte 314, 305 et 319. Pour information, j'ai déjà fait mon creux de paupière avec un fard de la Love Face Palette de chez Natasha Denona, c'est le fard GD qui est juste ici. Comme j'avais beaucoup de produits à vous montrer, j'ai pris un petit peu d'avance pour certaines choses. Alors, je vous avais dit que j'avais commandé aussi la teinte 500 qui est un vert et en fait ils me l'ont renvoyé et du coup j'en ai 2 qui sont cassés. Donc le vert on testera pas aujourd'hui, on va rester sur du rose. Le pull est rose, le maquillage va être rose. Écoutez, on est en parfaite harmonie aujourd'hui. Donc je vais tester la teinte 319, elle n'est pas arrivée cassée. Et la 314 et la 305 non plus. Donc c'est des bonnes nouvelles. Je vais vous les swatcher, comme ça vous allez voir ces beautés. Mais à la base, vous savez, on devait pas tester... je devais pas tester ça. Ils sont durs à ouvrir par contre. Franchement, ça fait mal aux ongles. On devait pas tester ça aujourd'hui. Non, non, non. Aujourd'hui, je devais vous faire un maquillage avec la nouvelle teinte, vous savez, des fards liquides de chez LH Cosmetics. La violette. Impossible de remettre la main dessus. Je pense qu'il est parti à la poubelle. Parce que j'ai fait tout mon bureau. En plus, hier, j'ai fait tout mon ménage et tout. J'ai tout rangé correctement. Et je ne le retrouve pas. Donc honnêtement, je pense que ça a fini à la poubelle. Je suis dégoûtée, il va falloir que je la recommande parce qu'elle est magnifique cette teinte. Donc voilà, quand on vous dit bouler un jour, bouler toujours, là franchement ça n'arrête pas. Je n'arrête pas de faire des conneries, c'est une catastrophe. Je me suis racheté ma coloration, vous savez, pour faire mes racines. Je me suis encore trompée de teinte, j'ai pris la teinte trop claire. Rien ne va, rien ne va. Bref, on va revenir au maquillage. Donc ça c'est la teinte
305. Donc voilà comment elle se présente dans le pan. Elle a l'air vraiment très jolie. J'ai déjà swatché, je peux vous dire que c'est beau. Donc c'est une teinte métallique. Voilà. Donc la 305 qui se nomme Touch of Silk. Ensuite la 314 qui est un tout petit peu plus foncée. Alors celle-ci je l'ai repressée légèrement mais elle n'était pas explosée en fait. Donc voilà, j'ai pas fait de réclamation parce qu'elle est complètement utilisable. On voit pas trop la différence. Je sais pas d'ailleurs si vous verrez la différence entre les deux teintes. Ici c'est la 314, c'est Fantasia. Il y en a une un tout petit peu plus foncée que l'autre. C'est très léger. Et la dernière c'est 319 qui n'est pas ouvert. J'arrive. Je suis préparée à moitié. Qui est comme ceci. Et c'est celle-ci que j'avais reçue cassée la dernière fois. Qui est là maintenant bien entière. Donc je vais vous la swatcher. Et celle-ci, elle est moins impressionnante. On n'est pas sur un fini. Je trouve qu'on est sur un fini un petit peu satiné. Mais pas autant métallique. Alors que les deux autres sont métallisés un petit peu scintillants. Hein. Je vois des petites paillettes dans les deux. C'est très légèrement scintillant. Ça pour moi il n'a pas vraiment grand intérêt. Ces deux là par contre sont magnifiques. Et lequel je vais utiliser, je n'en sais strictement rien. Je vais peut-être utiliser le premier que j'ai swatché. Touch of Silk, il me plaît bien celui-ci. On va l'appliquer. Allez c'est parti. Par contre je le fais au doigt. Parce que la texture elle est quand même assez épaisse. Et elle fait légèrement des petits morceaux et des chutes. Voilà. C'est très joli. Ça ressemble à Twinkle Twinkle. Ouais, c'est très très beau. Faut pas trop en mettre parce qu'après vous vous retrouvez avec une épaisseur sur la paupière. Et c'est un peu plus difficile du coup à estomper. Là comme je l'ai fait ici, là j'en ai beaucoup donc j'essaye de l'estomper. Mais c'est quand même une très très jolie teinte, bien lumineuse. J'aime beaucoup. Finalement je vais peut-être appliquer là au milieu la deuxième teinte. Écoutez, on va tous les mettre, hein, vu qu'elle est légèrement plus foncée. Peut-être que ça peut faire une transition, parce que je voudrais mettre la dernière teinte en coin externe. Ouais, c'est sympa, ça sent bien. On voit pas trop la différence hein, sur la paupière, mais c'est quand même joli. C'est très joli. Et pour finir, je vais appliquer la teinte 319, la moins impressionnante de toutes. Je vais la mettre en coin externe, donc celle-ci. On voit que c'est un tout petit peu plus foncé. Ah, pardon. On voit que c'est un tout petit peu plus foncé, mais c'est pas la teinte la plus jolie en tout cas. Là, on dirait que j'ai presque appliqué la même teinte sur toute la paupière. On voit juste que là, le coin interne, il est un petit peu plus lumineux que le coin externe. Je prends mon pinceau estompeur et je vais venir un petit peu dégrader ici. Mais écoutez, c'est très bien comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre œil hors caméra. Je vais peut-être m'appliquer un petit peu de liner. Je vais peut-être me faire un liner avec le violet foncé de la palette de Natasha Denona et je reviens tout de suite. Alors finalement je reviens pour faire le trait de liner avec vous parce qu'on m'a déjà demandé de le faire en vidéo. Même si honnêtement je suis pas très douée, je vais vous montrer, où vous allez être déçus, je vous le dis d'avance. Il n'y a rien de transcendant. Donc je prends la teinte violette foncée avec un pinceau, là c'est un Morphe M165. J'en ai plus de propre, d'habitude je prends un Zoeva, je sais plus la référence. Mais ils sont tous au sale et c'est le dernier pinceau liner qui me reste. Donc on va se débrouiller avec ça. Et en fait voilà, quand c'est un poudre comme ça, je le tapote au plus près de mon ras de cils. Voilà, là je tapote au plus près de mon ras de cils. Ensuite, je prends le pinceau et je le mets de l'autre sens. Et j'essaye en fait, comme j'ai la paupière tombante, de tracer mon liner. Voilà, je le marque comme ça. Et après ça me donne le marquage pour faire le liner. Voilà, rien d'exceptionnel. Des fois je me loupe, des fois je me loupe pas. Des fois c'est joli, des fois ça l'est pas. Ça dépend des jours, voilà. Voilà ce que ça donne. En fait le but c'est que le liner se voit même quand j'ai la paupière voilà, ouverte pour que voilà, il y ait quand même le liner parce que bon, vu que j'ai une paupière tombante, alors là vous voyez, complètement rabaissé, c'est pas terrible. Mais bon, moi ça me convient comme ça et c'est le principal. Je fais le second œil et on se retrouve pour le mascara. Voilà, le deuxième côté est fait. Maintenant on va passer au mascara.
Et il s'agit du Firework, je crois. Ah oui, parce que c'était, je pouvais pas lire là, mais de l'autre côté c'est marqué le Firework de chez Maybelline. Et j'ai pris le noir bien sûr, et en waterproof, parce que vous savez que si je veux un mascara qui tienne la courbure, il faut du waterproof, et c'est pas tous les waterproof qui tiennent la courbure. Donc hop, je vais l'ouvrir. Moi je l'ai acheté sur Amazon, de toute façon vous aurez les liens dans la barre d'infos. J'ai même pas regardé à quoi ressemblait la brosse. Mais je suis rarement déçue en fait des mascaras de chez Maybelline. Je trouve que ce sont d'excellents mascaras, même si je suis quelqu'un de très compliqué en mascara. Je trouve que ça se passe relativement bien avec eux. Donc il se présente comme ceci, il a un très beau packaging rose. Et la brosse est comme ceci. C'est des petits picots, il y en a plein. Et la brosse elle n'est pas trop chargée j'ai l'impression, mais j'ai l'impression que la texture elle est un peu fluide. Et quand les textures sont fluides en général pour les waterproof, c'est pas bien bon pour moi. Alors attendez, j'essaye de me rapprocher, mais je suis coincée. Excusez-moi, j'ai changé un petit peu le cadrage parce que ça ne m'allait pas quand je m'appuyais comme ça pour mettre le mascara et pour me recourber les cils, bah, j'étais plus dans le cadre. Donc il n'y avait pas d'intérêt. Donc maintenant c'est beaucoup mieux. Bien évidemment, je recourbe mes cils à fond. Moi c'est un gros travail hein, pour recourber mes cils. Donc voilà, là ils sont bien recourbés. La brosse elle est assez souple, un peu comme le Sky High je dirais. Dans un premier temps j'en applique un tout petit peu, histoire que ça fixe la courbure. En général c'est que je fais ça. Allez charger la brosse en produit. C'est pas bon ça. En général ce genre de mascara, il faut qu'il vieillisse un petit peu pour que la texture devienne plus sèche, pour que je puisse l'apprécier. On verra. Là je vais laisser comme ça, je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne. Pour le moment, si la courbure redescend pas, c'est très joli. Ça fait un très joli éventail de cils. Ils sont bien séparés. Et on verra après la seconde couche, mais je vais voir si la courbure elle redescend déjà. Donc là je vais faire mon autre œil et on va le laisser sécher un petit peu. Une couche de chaque côté. C'est pas mal du tout, ça sépare bien les cils. On voit que les picots ils séparent bien les cils, c'est intéressant. Là je vois que la courbure elle est en train de retomber un petit peu de ce côté là. Mais en même temps il n'est pas encore sec. Donc là si je rajoute une deuxième couche ça va tout retomber c'est sûr. Donc ce que je vais faire c'est que le laisser sécher, je vais appliquer mon fond de teint. Et je vais voir si je peux rajouter une deuxième couche une fois qu'il sera un peu plus sec. Pour pouvoir avoir un petit peu plus de volume. Mais là non, si je rajoute une couche, tout va redescendre, il y aura trop de poids. Donc je vous retrouve juste après avoir appliqué mon fond de teint qui est le Dior Forever en teinte 1,5N. Alors j'ai appliqué donc mon fond de teint, j'en ai profité pour mettre mon anti-cerne en même temps qui est le Haus Labs. Et on va appliquer une deuxième couche parce que là j'ai l'impression qu'il a séché. Et la courbure est pas trop descendue donc ça va. Je pense que j'aurais pu appliquer la seconde couche avant mais bon. On va le faire tout de suite pour voir. Alors ça apporte pas spécialement de longueur. Ça sépare plutôt bien les cils. J'ai juste peur que là voilà que ça fasse des paquets et c'est un petit peu le cas. C'est pas un mascara volume selon moi. C'est un mascara qui sépare les cils mais qui fait un petit peu patte d'araignée quand même à la deuxième couche. Hein. Ça fait un petit peu patte d'araignée là. Pour les personnes qui aiment bien c'est cool mais moi non c'est pas trop mon cas. J'aime bien quand mes cils sont bien séparés que ça fait un peu de volume. En tout cas au niveau de la courbure c'est pas le meilleur. Ça retombe, ça c'est sûr. Et j'aime pas trop l'effet avec la deuxième couche. Peut-être attendu trop longtemps avant d'appliquer la deuxième couche, mais je suis pas super emballée là, ça fait un peu patte d'araignée. Les cils ils se collent entre eux. Non, je suis pas super emballée, ça fait pas l'effet que j'aime bien. J'aime bien quand ça fait un effet naturel sur les cils. J'aime bien avoir les cils bien déployés, une belle frange de cils qui soient bien séparés, qui soient pas collés entre eux et qui tiennent bien la courbure. C'est le minimum que je demande. Et là, c'est tout collé là. Ils sont collés entre eux et c'est vraiment pas joli. Je sais pas si vous verrez. Mais j'aime pas trop. Il faudra peut-être attendre que la texture sèche un petit peu. Une fois qu'il sera moins liquide, peut-être qu'il collera moins les cils entre eux. Mais là, comme ça, tout de suite, au premier abord, c'est pas un mascara que j'aime. Même si au niveau courbure, c'est pas un des pires que j'ai pu avoir. Et c'est ce que je recherche en premier dans un mascara, c'est la courbure. Ça, la longueur, c'est pas ma priorité sur le mascara parce que j'ai pas les cils hyper courts.
mais c'est juste qu'ils sont pas recourbés, donc du coup on les voit pas, et une fois qu'ils sont recourbés on les voit déjà un petit peu plus. Donc voilà au niveau du mascara. Après je sais pas si ça donnera la même chose avec la formule non waterproof, je sais pas si c'est pas exactement les mêmes formules hein, de toute façon, mais ça sera la même brosse. Donc à voir ce que ça peut donner, et regarder donc d'autres revues pour vous aider. En tout cas moi là c'est pas exceptionnel en tout cas. Je vais poudrer rapidement mon teint avec la poudre de chez Too Faced. Hop, parce que je vais appliquer des produits poudre juste après. Donc on va partir maintenant sur le bronzer et on va appliquer le bronzer de chez RMS Beauty. Il s'agit donc du Redimension Hydra Bronzer qui est rechargeable bien sûr comme les blushs, et j'ai pris la teinte Beach Walk Betty. Je l'ai acheté moi sur le site de Niche Beauty. Là il était en rupture de stock il n'y a pas longtemps et il est sorti sur Space NK. Je vais vous faire un swatch de la teinte. Au niveau texture ça ressemble beaucoup au blush. J'ai très très hâte. Ouais, c'est un petit peu effet hydratant, légèrement satiné, vous savez, un mat lumineux, comme on aime bien les appeler maintenant. Mais c'est vrai que la teinte, elle est très 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 jolie. Et c'est cette teinte-là qui me tentait, je la trouve pas commune par rapport aux bronzers qui sont sortis ces derniers temps. Et ça a l'air vraiment très joli. Je prends mon pinceau habituel de chez Benefit. Et si on a le même effet qu'avec les blushs, ça va être superbe. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Non, c'est vraiment beau. Ah ouais, c'est beau, ça s'applique super facilement, il n'y a pas de démarcation, ça dégage une jolie lumière, tout en naturel. La teinte, elle est très 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 jolie, je sais pas si vous la verrez. C'est une teinte légèrement rosée. Je trouve ça tellement beau. C'est très 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 joli. C'est très joli. Alors il faut y retourner plus souvent dans le pan pour arriver à une certaine intensité. Donc ça se construit. Donc si vous aimez bien la pigmentation, prendre une teinte peut-être plus foncée. Mais ça se fond tellement bien au teint. C'est tellement joli. J'adore, 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 j'adore. Je suis super fan du rendu. J'aime bien la teinte un petit peu rosée. Ça réchauffe le teint tout en naturel. Je suis super fan. Si j'avais pas eu de blush là à tester, j'aurais gardé juste le bronzer en blush et ça aurait été suffisant. Il est super bien fondu à la peau. Ça fait un effet un petit peu lissant également à la peau. Il n'y a pas de démarcation, c'est super bien fondu. Je vous dis, on est sur la même texture que les blushs. C'est magnifique. C'est magnifique. J'en attendais pas moins de ce bronzer et je suis vraiment pas déçue d'avoir mis ce prix-là dans ce bronzer. Comme pour les blushs, il mérite d'avoir autant de succès que les blushs. C'est très beau. J'ai rien d'autre à dire que c'est très 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 beau. Je suis fan. Allez, maintenant on passe au blush et il s'agit donc des blushs de chez Rare Beauty, le Soft Pinch Luminous Powder. J'ai pris en teinte Hope. Donc on est sur le packaging sur la même chose que l'highlighter mais en mat. Et voilà la teinte Hope. Alors, ça c'est... Je vais nettoyer le dos, il y a le bronzer pour pas vous porter à confusion. Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est très lumineux. Je l'ai déjà testé en vlog avec vous. Il est juste ici. Et c'est une texture comme l'highlighter, hyper fine, hyper douce. Il n'y a pas de surépaisseur sur le teint ni rien du tout. Par contre, il faut assumer ce côté très lumineux du blush parce qu'il est très lumineux effectivement. Forcément, ça met l'emphase sur la texture de la peau, bien évidemment. Toute texture lumineuse met l'emphase sur la texture de la peau, alors que les textures mates auront tendance plutôt à lisser la peau. Mais c'est super joli. La teinte Hope est très belle. J'ai hésité avec la teinte Joy. J'hésite toujours à me la prendre, mais bon. J'évite de prendre trop de teintes, différentes teintes sur un même produit, parce que sinon on s'en sort pas.
Mais vous voyez, c'est très très beau, ça s'applique facilement, c'est bien pigmenté pour une teinte quand même qui est assez claire. Mais ça met l'emphase sur la texture de la peau. Faites attention, même si d'ici, on peut dire c'est très joli, c'est très lumineux, ça fait la peau en bonne santé. De près, on voit plus ma texture de peau avec ce blush là qu'avec un blush mat. Donc voilà, c'est juste pour vous avertir, mais sinon c'est de bonne qualité, c'est super fin, c'est bien pigmenté, ça se construit, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, c'est très joli, c'est un très beau blush, j'ai l'impression qu'ils font l'unanimité. De ce que j'ai pu voir, il me semble que c'est des blushs qui fonctionnent bien pour la plupart des gens. Je pense que je suis assez highlightée, donc pas d'highlighter pour moi aujourd'hui. On va passer maintenant au rouge à lèvres. Et avant, je vais fixer mon teint avec une brume de finition qui n'est pas nouvelle, donc je vais faire ça hors caméra avec la brume. C'est la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco de chez ELF. Voilà, donc j'ai fixé mon teint. On va appliquer maintenant le rouge à lèvres de chez Nabla. Il s'agit du Soft Focus Sheer Matte Lipstick Beyond Blurry. Donc c'est un rouge à lèvres mat légèrement couvrant, effet floutant en teinte Divinize. J'ai été très attirée par les teintes de ces rouges à lèvres. Il y en a une autre teinte, en fait honnêtement toutes les teintes qu'ils ont sorties m'attirent. Je viens de vous le dire à l'instant, je vais pas acheter plusieurs teintes d'un même produit. Mais là je pense que je vais faire une exception pour celui-ci. J'ai réellement envie de me prendre toutes les teintes. Mais d'abord je voudrais le porter quelques heures pour voir ce que ça donne en fait sur moi. Voir ce que si je le sens, s'il est confortable, s'il tient bien, etc. Donc voilà. Là je ne l'ai jamais appliqué, donc on verra ce que ça donne. Mais j'ai été impressionnée par l'effet floutant qu'on voyait sur les vidéos. Et je vais essayer de vous montrer. Sur une moitié, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, comme ça floute et que ça lisse la lèvre, c'est très joli et la teinte est très belle. Ça se module, on peut en rajouter, vous voyez ça gagne en intensité. C'est très beau, ça fait des lèvres très jolies. C'est beau, c'est très très beau, c'est très agréable. Ça fait un peu effet lip soufflé de chez Rare Beauty. Non mais c'est joli ça. C'est très très beau. Ça fait un petit peu mat, mat un petit peu enfin mat velouté, j'ai envie de dire. La teinte est très très belle. Ça fait un joli nude, un petit peu rosé. C'est très beau. En tout cas, c'est très harmonieux mon maquillage aujourd'hui avec mon pull. On peut le dire. Mais non, mais c'est très très joli. Je crois que j'allais me recommander une autre teinte. Hein, ou deux. Je pense pas que par contre ce sera un rouge à lèvres qui va vraiment tenir sur la journée. Parce que on le sent légèrement sur la bouche, pas désagréable, ça colle pas ni rien du tout, mais on le sent, donc je sais que c'est pas un rouge à lèvres qui va se fixer comme un rouge à lèvres mat qui va tenir dans le temps. Je sais que là dès que je vais boire, dès que je vais manger, il va s'en aller et au fur et à mesure de la journée il va s'en aller. Donc voilà, je sens que c'est pas un rouge à lèvres très longue tenue, mais en tout cas quand on l'applique, qu'est-ce que c'est beau! C'est pas sans transfert non plus, ça se sent. Hein. Oui, non, c'est pas sans transfert du tout. Ça sèche pas complètement, ça reste un petit peu velouté, ça reste un mat un petit peu hydratant qui va pas dessécher les lèvres. Mais cet effet floutant comme ça est vraiment très joli, ça met vraiment, vraiment les lèvres en valeur. Je trouve ça très joli. Et même le packaging, hein, je vous l'ai pas dit, mais le packaging il est super joli. Regardez-moi ça. Alors c'est du plastique, c'est très léger, mais je trouve le packaging de toute beauté. C'est vraiment, vraiment très très beau et j'adore l'effet sur les lèvres. Je suis super fan. Vous voyez la nana là qui va aller se recommander deux teintes là, si ce n'est pas toutes. Non, on essaye d'être raisonnable. Aujourd'hui j'ai commandé le fond de teint poudre de chez Natasha Denona parce que j'ai fait un sondage sur Instagram et ça vous intéressait que je teste, donc je l'ai... Et qu'il est quand même super cher, 64 balles, un fond de teint poudre. Je ne vais pas ce prix-là dans un fond de teint liquide, alors dans un fond de teint poudre, ça m'a un petit peu agacée. Et je vous montre, j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Donc on va faire attention à la quantité qu'on applique aussi du rouge à lèvres, pour pas que ça migre sur vos dents. Mais voilà, donc du coup j'ai acheté le fond de teint poudre, donc je me suis ruinée. Heureusement j'avais des avoirs chez
chez Sephora, puisque à cause des fards cassés là que j'ai eu, j'avais des lavoirs. Mais bon, quand même 64 balles, j'ai mis un petit moins 10% et l'avoir, et du coup il m'est revenu à 40 €, mais bon quand même quoi, c'est super cher. Honnêtement je le fais pour tester, et que sur les images que Natacha a montré, il a l'air vraiment hyper lissant, hyper floutant, et apparemment il n'est pas déshydratant pour un fond de teint poudre. Donc j'ai envie de dire que je vais vraiment être hyper exigeante, je vous le dis, avec ce fond de teint je vais être très exigeante, parce qu'avec ce prix là il faut qu'il soit pour moi nickel. Donc voilà, bah, écoutez, on va faire un petit tour des produits rapidement. On va commencer par la base. Honnêtement, la base, si j'avais rien mis, pour moi ce serait pareil. J'ai pas vu de différence avec cette base là, ou quand j'applique mon fond de teint tout seul, donc sans base. Donc pour moi, faut que j'essaye de la mettre juste avant d'appliquer mon fond de teint pour voir si elle aide à mieux fondre les matières, on voit, en fait, je sais pas comment expliquer, mais on voit quand on applique une base hydratante avec son fond de teint et quand on n'en applique pas, je trouve qu'on voit la différence. Je trouve qu'on voit que le fond de teint se mélange mieux à la peau, que ça fait un effet un peu plus lisse, un petit peu plus rebondi, que quand on met un fond de teint par exemple mat sans base hydratante juste avant. Donc j'ai pas ressenti ça avec cette base là, donc je vais réessayer de l'appliquer juste avant de mettre mon fond de teint pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, comme ça, je suis pas super emballée. Je vais continuer les tests et on en reparlera. Alors ce sera pas dans la prochaine vidéo favori. Non, ce sera dans la prochaine, parce que la vidéo favori, je vais la tourner juste après. Et j'aurais pas eu le temps de la tester, hein, bien évidemment. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Donc peut-être que je la retesterai avec le fond de teint poudre de Natacha Denona. Peut-être que voilà, je vais continuer les tests, ou peut-être que je vous en reparlerai en vlog aussi. N'hésitez pas à me suivre dans les vlogs. C'est vrai que je fais aussi des petites apartés sur les produits comme ça. Mais en tout cas, pour le moment, je la trouve quelconque. Ensuite, les fards à paupières Sephora. Alors, autant le 319, celui-ci, je vous le recommande pas plus que ça. Il est quelconque selon moi. Par contre, les deux teintes que j'aime bien, c'est le 314 et 305. Mais je ne saurais pas vous dire la différence réellement entre les deux. Donc, voilà, je trouve que 305 et 314 sont très beaux. Peut-être que le 305... si je me trompe pas, celui que j'ai appliqué en coin interne est peut-être un petit peu plus lumineux que le 314. Mais sinon, ce sont des beaux fards métallisés, légèrement scintillants. Ces deux teintes-là sont très belles. Ils vont rejoindre Twinkle Twinkle sans aucun souci. Le bronzer RNS Beauty, pareil, je vais continuer à l'utiliser pour voir si tout se passe bien. Mais honnêtement, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un très beau bronzer, une très belle teinte. La même texture que les blushs. Après, je vous ai pas dit, mais on est sur un fini légèrement satiné. C'est une lumière naturelle en fait qui se dégage. Je vois pas de nacre, ni rien du tout, ni de paillettes, ni quoi que ce soit. Mais c'est vraiment une lumière très naturelle qui s'en dégage, et je le trouve vraiment très beau, très réussi. Ça s'est bien appliqué sur le teint, ça s'est bien fondu, ça a un rendu complètement naturel à la peau. Si vous aimez vraiment les bronzers naturels, franchement, il est parfait celui-ci. Au premier essai comme ça, honnêtement, je le valide parce qu'il est très beau. Le blush Rare Beauty, donc c'est la deuxième fois que je l'applique, j'ai le même rendu, je suis très contente. J'ai l'avis que je vous ai donné, c'est des très beaux blushs si on aime vraiment les blushs très lumineux, mais c'est très fin, ça sent bien à la peau. C'est bien pigmenté, mais faites attention à votre texture de peau. Si vous n'aimez pas mettre l'emphase sur la texture, ça forcément ça la mettra en lumière. Là moi comme ça je suis pas trop gênée. Une fois que j'ai appliqué en fait mon spray de finition et que je l'ai tapoté, je trouve que c'est mieux fondu à la peau, et du coup ça met moins l'emphase sur la texture de la peau. Mais quand même, faites attention à ça. Si c'est quelque chose qui vous dérange, n'achetez pas ces blushs là par exemple. Et si j'ai rien oublié, ah si, le mascara. Mascara, je vais le laisser vieillir un tout petit peu, parce que honnêtement là cet effet paquet, là cet effet collé, là cils collé, je déteste ça. Honnêtement c'est pas le genre de fini que je veux avec un mascara. Moi je veux vraiment qu'il me déploie les cils, qu'il me fasse une très belle frange de cils et qu'il recourbe mes cils. Je demande pas non plus la lune, je demande pas qu'il fasse de la longueur, qu'il fasse du volume, des machins, un truc comme ça. Juste ce minimum là, et là pour le moment la courbure c'est pas mal, parce que j'ai déjà eu des mascaras pires que ça, mais en termes de séparation de cils, non. Pour moi il les a collés, et du coup j'ai l'impression de moins avoir de cils que d'habitude. Voilà, donc pour le moment je le valide pas, je vais continuer les tests une fois qu'il aura séché un petit peu. Voilà, maintenant qu'il est ouvert, qu'il a pris l'air, peut-être que la texture va
va sécher et du coup ça va moins coller les cils entre eux. En tout cas, pour le comparer au Sky High, le Sky High est bien meilleur, il apporte de la longueur. Une fois qu'il a vieilli un petit peu en termes de texture, le Sky High sur moi il tient très bien la courbure, il apporte de la longueur, alors pas beaucoup de volume mais par contre il sépare très très bien les cils. Là pour le moment je retrouve rien du Sky High avec celui-ci et pourtant on est sur des brosses silicone avec plein de picots aussi, donc voilà, mais c'est pas, pour le moment je trouve qu'il détrône pas le Sky High de Maybelline si on devait les comparer. Et les rouges à lèvres, bah, je crois que j'en ai assez dit. Il est magnifique. Je vais commander... J'ai vu 2 teintes vraiment qui me tentent bien. Je vais me retenir. Je crois qu'il y en a 6. Donc j'en aurai 3. Et après il y a une teinte plus claire. Je vais pas prendre la teinte la plus claire parce que je trouve que là on est juste ce qu'il faut en termes de nude. Après je pense que ça sera trop clair pour mes lèvres. Mais c'est magnifique. Si vous aimez les rouges à lèvres mat veloutés comme ça qui floutent les lèvres, je vous recommande, il est très très beau et le packaging est très joli, même si quand on tient, c'est plastique. C'est très très beau à regarder et j'aime beaucoup. Et bah écoutez, voilà pour cette vidéo nouveauté maquillage. J'étais très contente de la partager avec vous. Je m'excuse pour la voix que j'ai, mais je n'y peux rien, c'est comme ça. J'espère que d'ici quelques jours ça ira de mieux en mieux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits pour lesquels vous avez un avis. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si jamais il y a des produits pour lesquels vous avez craqué, dites-le moi également en commentaire. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!